Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers élèves, bienvenue en classe sur ORTM. C'est l'enseignement secondaire général, la classe TS expérimentale et TSE, la leçon 4. Concept général, l'unicité des individus et la diversité génétique. Les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée chez les mammifères et les spermaphites. Le plan du cours, nous allons voir d'abord en grand A, les organes producteurs des gamètes. En grand B, la formation des gamètes ou gamétogénèse. En grand C, la fécondation et enfin l'évaluation. En introduction, les êtres vivants, animaux et végétaux, peuplent leur milieu grâce à la reproduction sexuée ou asexuée. La reproduction asexuée peuple le milieu avec des individus identiques, alors que la reproduction sexuée donne des individus différents. Alors, une question se pose, quelles sont les différentes étapes de la reproduction sexuée? Alors, nous allons commencer par les organes producteurs des gamètes. D'abord chez les mammifères, l'appareil génital masculin, et nous avons un document qui illustre l'organisation générale de l'appareil génital de l'homme, représenté des profils. Alors, l'appareil génital de l'homme comprend des gonades qui sont colorées en vert sur le document. Il y a deux testicules qui sont logés dans une bourse, dans une poche cutanée qu'on appelle scrotum. Et ensuite, vous avez les voies génitales qui sont colorées en rouge sur le document. Alors, l'épididyme, chaque testicule est coiffé par un épididyme. L'épididyme se prolonge par le canal déférent. Et ce canal déférent contourne et vient communiquer avec le canal éjaculateur. Et les deux canaux éjaculateurs se réunissent pour former un canal qu'on appelle l'urètre, alors qui pénètre dans le pénis. Ensuite, vous avez les glandes annexes qui sont colorées en violet sur le document. Alors, vous avez les vésicules séminales, vous avez la prostate, vous avez les glandes de Cooper qui sont colorées en violet sur le document. Ensuite, nous avons les organes génitaux ou l'organe génital externe. Ici, il y a un organe génital externe qui est le pénis. Et le pénis, il y a un corps érectile parce que le pénis peut se dresser par un afflux de sang. Et vous avez la tête du pénis qui est recouverte par une peau qu'on appelle le prépuce. Bon, le testicule se forme dans l'abdomen. Avant la naissance, le testicule doit descendre pour se loger dans la poche, dans le scrotum. Chez certains individus, il y a une anomalie, le testicule ne descend pas. Et l'anomalie est appelée cryptorchidie. Alors, ces individus ne peuvent pas former des spermatozoïdes parce que la température qui est dans l'abdomen ne permet pas la formation des spermatozoïdes. Voilà. Nous remarquons également ici que l'urètre fait partie de l'appareil génital et en même temps fait partie de l'appareil urinaire. Mais attention, il n'y a jamais sorti en même temps du sperme et de l'urine. Grâce à des muscles qui sont au niveau de la vessie qui est colorée en jaune sur le document, et ces muscles-là vont fermer l'ouverture de la vessie, si bien qu'au moment où le sperme vient, l'urine ne peut pas venir. Nous continuons. Nous avons les organes producteurs des gamètes mâles, spermatozoïdes, les testicules ou gonades mâles. Alors, coupe longitudinale des testicules. Alors, nous voyons que le testicule est constitué, la coupe longitudinale du testicule montre qu'il est constitué de plusieurs lobules. Alors, chaque lobule maintenant contient 2 à 3 à peu près tubes séminifères. Nous voyons que ces tubes séminifères également forment un réseau, le réseau des Haller. Alors, ce réseau-là forme des canalicules, des canaux qu'on appelle des canaux efférents. Et ces canaux efférents vont aboutir sur un grand canal, vont former un grand canal qu'on appelle le canal épididymaire. Et ce canal épididymaire va se prolonger au niveau du canal déférent. Alors, l'épididyme, nous voyons que vous avez la tête de l'épididyme. Vous avez la tête de l'épididyme. Ensuite, vous avez le corps de l'épididyme. Vous avez la queue de l'épididyme. Alors, au cours de la traversée de l'épididyme, les spermatozoïdes achèvent leur maturité.
Voilà, cette maturité, cet achèvement consiste tout simplement en l'acquisition de la motilité et ensuite au pouvoir fécondant. Et ensuite, les spermatozoïdes seront recouverts d'une couche protéique qui va faire de sorte que l'organisme de la femme ne va pas les attaquer comme ennemis. Alors, nous avons ici la coupe transversale du tube séminifère. C'est un tube. Donc, un tube, il y a la paroi et ensuite il y a l'intérieur qui est la lumière. Alors, c'est ce qui est là. Maintenant, vous avez le chemin agrandi ici, là. Voilà. Donc, le tube, nous voyons qu'il y a une gaine qui entoure le tube. La gaine entoure le tube. Et ensuite, si nous regardons très bien cette coupe-là, nous constatons que, eh bien, il y a deux types de cellules. Vous avez des cellules qui sont très grandes, qui occupent toute la largeur de la paroi du tube. Ces cellules-là, au niveau des cellules, on voit que les spermatozoïdes se regroupent au niveau de ces cellules. Alors, ces cellules sont appelées des cellules de Sertoli. Ensuite, nous avons les cellules de la lignée germinale. Voilà. Ces cellules sont constituées des spermatogonies, cellules qui sont tout juste collées à la gaine. Ce sont des cellules à 2 N chromosomes. Après ces cellules, nous avons des spermatocytes 1. C'est des cellules également à 2 N chromosomes. Ce sont les plus grosses cellules de la lignée germinale. Ensuite, nous avons des spermatocytes 2 qui sont des cellules à N chromosomes. Et nous avons des spermatides qui sont des petites cellules vers la lumière, également des cellules à N chromosomes. Et nous avons ensuite des spermatozoïdes. Maintenant, cette disposition des cellules de la lignée germinale, les spermatogonies à la périphérie, les spermatozoïdes vers la lumière, fait penser que, eh bien, la formation de ces spermatozoïdes se fait dans ce sens-là, donc de la périphérie vers la lumière. Ensuite, entre les tubes séminifères, nous avons des amas de cellules également ici, qu'on appelle des cellules interstitielles ou cellules de Leydig. Ces cellules interstitielles sont toujours accolées à des vaisseaux sanguins. Parce que tout simplement, ces cellules interstitielles produisent une hormone, l'hormone testiculaire, qui est déversée dans les vaisseaux sanguins. Alors, nous revenons à l'appareil génital féminin. Organisation générale de l'appareil génital de la femme représentée de profil. Alors, nous voyons également ici que, eh bien, l'appareil génital de la femme comprend des gonades. Alors, donc, ces gonades sont colorées en vert également sur le document. Il s'agit des 2 ovaires qui sont dans l'abdomen. Ensuite, on a des conduits, des voies génitales. Les voies génitales sont colorées également en rouge. Et vous avez le pavillon de la trompe qui coiffe les ovaires. Chaque ovaire a un pavillon qui coiffe l'ovaire. Et ensuite, le pavillon, vous avez la trompe de Fallope. Et cette trompe de Fallope, les 2 trompes de Fallope vont communiquer avec l'utérus. L'utérus est l'organe de gestation. Ensuite, l'utérus va communiquer avec le vagin. La zone de communication entre l'utérus et le vagin, on appelle ça le col utérin. Alors, vous avez le vagin qui est en même temps l'organe d'accouplement. Vous voyez? Alors, donc ça, c'est les voies, ce sont les voies génitales. Maintenant, organe génital externe. Alors, ce sont les organes, comment dirais-je, les organes, pardon, j'ai dit organes génitales externes, ce sont les organes génitaux externes qui sont là. Alors, donc, vous avez le clitoris, qui est un organe érectile. Vous avez les lèvres, vous avez les lèvres inférieures, vous avez les lèvres supérieures. Et l'ensemble formant la vulve. Alors, donc, nous remarquons ici également que, eh bien, l'appareil urinaire et l'appareil génital sont séparés. Alors que chez l'homme, on avait vu déjà qu'il y a une partie qui est commune entre les 2 appareils. Alors, maintenant, les organes producteurs des gamètes femelles, ovules, les ovaires ou gonades femelles, coupe longitudinale d'un ovaire. Donc, nous avons un ovaire ici. Donc, il y a une forme, l'ovaire a une forme ovoïde. Et l'ovaire est constitué de 2 parties. Vous avez la zone médullaire, le centre, la zone médullaire, qui est constituée des vaisseaux sanguins
sanguin et des tissus conjonctifs. Vous avez la zone corticale qui est constituée d'éléments sphériques, d'éléments arrondis comme ça. Ces éléments sphériques sont appelés des follicules. Ça, ce sont des follicules. Et vous avez également des corps jaunes. Mais si nous regardons ces follicules n'ont pas la même taille. Alors, cette différence de taille s'explique par le fait que ces follicules sont à différents stades de leur évolution. Et si nous regardons chaque follicule est composé d'une cellule au centre qui est appelée ovocyte. Et autour de cette cellule, il y a d'autres cellules qu'on appelle des cellules folliculaires. Alors, donc, parmi ces follicules, les plus petits follicules sont appelés les follicules primordiaux. Là, c'est l'ovocyte 1, entouré de quelques cellules folliculaires seulement. Ensuite, viennent les follicules primaires. Les follicules primaires, là, ça c'est l'ovocyte 1 entouré d'une couche de cellules folliculaires. Ensuite, vous avez les follicules secondaires. Alors, l'ovocyte 1 est entouré cette fois-ci par une couche qu'on appelle la zone pellicide. Et ensuite, il y a plusieurs couches de cellules folliculaires. Et ici, il y a une formation qui apparaît qu'on appelle les TEC également. Alors, ensuite, vous avez le follicule tertiaire. Ce follicule tertiaire est caractérisé par la présence des cavités. Vous avez les cavités et les TEC qui étaient apparus au niveau des follicules secondaires vont devenir TEC internes et TEC externes. Ensuite, vous avez le follicule mûr ou follicule dégraphe qui est le plus grand follicule. Alors, l'intérieur est presque totalement occupé par la cavité. Et l'ovocyte qui est là passe de l'ovocyte 1 à l'ovocyte 2. Alors, ce follicule mûr de dégraphe va expulser son ovocyte. Donc, l'expulsion de l'ovocyte est appelée ovulation. Donc, expulser son ovocyte et le reste maintenant du follicule va devenir corps jaune. Les cellules vont s'imprégner d'un pigment jaune et c'est pour cela qu'on l'appelle corps jaune. Maintenant, la durée de ce corps jaune va persister pendant quelques temps s'il n'y a pas fécondation. Mais s'il y a fécondation, ce corps jaune va persister pendant longtemps. Alors, donc, ça c'est comment se présente l'ovaire, la coupe longitudinale de l'ovaire. Alors, en conclusion, nous disons que les gonades ont une double fonction. Fabriquer des gamètes, ça c'est la fonction exocrine. Sécréter des hormones sexuelles, ça c'est la fonction endocrine. Ce sont donc des glandes mixtes. Dans le testicule, la formation des gamètes s'effectue dans les tubes séminifères. La fonction hormonale dans les cellules interstitielles. Dans l'ovaire, la formation des gamètes et la fonction hormonale sont assurées par une structure unique, le follicule. Alors, nous passons maintenant à l'appareil reproducteur chez les spermaphytes. Donc, chez les spermaphytes, 1 appareil reproducteur des spermaphytes, fleurs, pistils et étamines. Alors donc, nous voyons que la fleur est supportée par le pédoncule qui est en vert. Et ce pédoncule se termine par une partie enflée qu'on appelle le réceptacle floral. Et maintenant, vous avez les éléments de la fleur. Ici, d'abord, de l'extérieur vers l'intérieur, nous allons faire la description de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, nous avons les sépales. Et l'ensemble des sépales est appelé calice. Ensuite, nous avons les pétales. Et l'ensemble des pétales est appelé corolle. Ensuite, nous avons les étamines. Et l'ensemble des étamines, on appelle ça androcée. C'est l'organe reproducteur mâle. Et au centre, nous avons le pistil. Et le pistil est l'organe reproducteur femelle. Alors, donc, ici également, nous avons un élément ici, un organe ici qu'on appelle nectaire. La plante fabrique du nectar qu'elle dépose au fond de la fleur. Alors, ce nectar des insectes ou des oiseaux ou d'autres animaux peut venir sucer ce nectar, c'est un liquide sucré. Donc, en suçant ce nectar, ces animaux-là vont se débattre et vont se couvrir de grains de pollen. Et quand ces animaux vont de fleur en fleur, ces animaux alors prennent
les grains de pollen au niveau de cette fleur et vont les déposer au niveau de l'autre fleur. Donc, assure ainsi la pollinisation. Mais vous voyez bien que ce travail n'est pas gratuit parce que ces animaux aussi gagnent quelque chose. Ils ont un liquide sucré qui est là. Oui. Alors, donc, ça c'est chose là. Maintenant, comme nous avons cette fleur qui est là, alors cette fleur possède les organes reproducteurs mâles, les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Donc, une telle fleur est dite bisexuée hermaphrodite. Il existe des fleurs qui n'ont que les organes reproducteurs mâles ou qui n'ont que les organes reproducteurs femelles. Alors, ces fleurs-là sont dites également unisexuées. Alors, maintenant, nous arrivons à l'appareil reproducteur mâle, l'étamine. Alors, donc, nous constatons que l'étamine est constituée du filet, voilà, le long élément, le filet, et ensuite, vous avez l'antère, voilà, l'antère qui est là. Alors, maintenant, nous arrivons à la coupe transversale d'une antère. Nous avons représenté une antère avant déhiscence et une antère après déhiscence. Donc, une antère jeune et une antère mûre. Alors, l'antère jeune est composée de deux loges. Vous avez deux loges et de l'autre côté également, il y a deux loges. Chaque loge pollinique, chaque loge est constituée de deux sacs polliniques. Et ces sacs polliniques contiennent des cellules mères des grains de pollen. Les cellules mères des grains de pollen. La paroi de l'antère est formée des couches. Vous avez d'abord l'épiderme, vous avez l'assise mécanique, vous avez ensuite les assises nourricières. Vous voyez? Et en plus de ça, nous avons également dans l'antère, on a également le parenchyme et le faisceau libéro-ligneux. Maintenant, l'antère, au niveau de l'antère mûre, à maturité, eh bien, c'est, comment dirais-je, l'assise mécanique, les cellules de l'assise mécanique qui vont se dessécher. Et quand les cellules de l'assise mécanique se dessèchent, eh bien l'antère va s'ouvrir au niveau de la fente de déhiscence, et ce qui fera que les grains de pollen seront libérés. Les grains de pollen sont libérés, qui sont en point noir ici, là, sur le document. Alors, maintenant, c'est l'appareil reproducteur femelle, le pistil. Alors, le pistil, on voit que le pistil est composé de trois parties. Vous avez l'ovaire, une partie qui est enflée, qui est grosse, qui est rattachée au réceptacle. Et vous avez le style. Et le bout du style, on voit que c'est une partie qui est large, qu'on appelle le stigmate. Alors, nous avons la coupe transversale d'ovaire. L'ovaire est constitué d'un ou plusieurs carpelles. Donc ici, notre cas ici, nous avons notre ovaire est constitué de 3 carpelles. Donc voilà un, voilà l'autre et voilà l'autre. Vous voyez? À l'intérieur des carpelles, nous avons les ovules. Vous voyez? Il y a plusieurs ovules à l'intérieur des carpelles. Vous voyez? Donc remarquez ici que l'ovule chez les spermaphites n'est pas le gamète femelle. L'ovule contient des cellules et ces cellules contiennent le gamète femelle qui est le sac embryonnaire d'abord, et ce sac embryonnaire contient le gamète femelle, à savoir l'oosphère. Alors, je vous remercie. À bientôt pour la suite.